Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sportivement Vôtre. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte du club de judo de Saint-Julien-les-Metz avec le président d'honneur Philippe Fascinetto. Bonjour. Bonjour. Philippe, vous formez un duo dirigeant avec Marie-Laure Sari. Comment est-ce que les rôles sont répartis entre vous deux? C'est pas simplement un duo dirigeant, le club est dirigé par un comité. Alors moi j'ai présidé le club pendant une dizaine d'années. Marie-Laure est arrivée avec ses enfants pendant ces années-là. Et ça doit faire maintenant une bonne quinzaine d'années qu'on travaille ensemble. Elle m'a remplacé à la présidence du club parce que moi professionnellement je ne pouvais plus l'assumer. Et puis maintenant que je suis en retraite, j'ai un peu plus de temps. Donc je m'occupe un peu plus de certaines tâches. Mais c'est une collaboration, je dirais, qui est basée sur la confiance. Donc ça se passe très bien. On va détailler votre implication au club dans un instant, mais avant cela, on va regarder ensemble le sommaire. Au sommaire de Sportivement Vôtre au Judo Club de Saint-Julien-les-Metz, restez bien sur vos appuis. Julie Druot vous prendra le Judo J pour vous proposer le portrait de Christophe Lemaître. L'ancien sprinter a choisi Metz pour sa reconversion professionnelle. De retour sur le tatami, Chérine souhaite passer enseignante et une de ses premières élèves sera Julie Druot. Elle s'attaque donc au Harai-Goshi et son Tokiwaza. Vous n'y comprenez rien, moi non plus, c'est du japonais, mais vous le verrez dans le geste technique. Le judo, c'est son dada. Laura Holtzinger mettra toute son expérience pour vous proposer des exercices appliqués. Aujourd'hui, du gainage dynamique pour travailler tout le corps. Pandoka, la mascotte du club de judo de Saint-Julien-les-Metz, sera aussi de la partie aujourd'hui. Elle ouvrira la voie aux animaux géants des autres clubs mosellans dans le sujet Sport pour tous, un moyen de donner envie de pratiquer. Pour terminer, on se concentrera sur une prise spéciale, la prise de parole de Philippe Fascinetto. Vous verrez, c'est fascinant. Restez bien en place, Sportivement Vôtre, c'est parti! Philippe, le club a fêté ses 40 ans cet été. Comment est-ce qu'il a évolué au fur et à mesure des années? Alors le club a évolué déjà dans ses structures, puisque on était auparavant au foyer socioculturel en bas, avec un tapis qu'on montait et qu'on démontait à chaque séance. Et puis la municipalité nous a construit ce dojo magnifique en 2006, ça fait 18 ans qu'on l'occupe. Donc on a pu passer d'un nombre de licenciés d'une centaine à aujourd'hui quasiment 190. Donc ça a permis d'avoir plus d'espace pour travailler. Ensuite le club s'est structuré au niveau enseignant, puisque d'un enseignant on est quasiment aujourd'hui, il y en a 3 d'officiels, plus moi qui fais assistant club, donc on est 4. Et puis on a structuré aussi toute la partie parallèle au judo, je dirais des activités comme le taïso, comme la gym tonique pour les adultes, la baby gym pour les plus jeunes, pour les enfants de 2 ans et demi à 4 ans. Le taïso? Taïso, c'est l'échauffement du judo, donc des mouvements d'échauffement qui sont pratiqués par des gens qui ne font pas la technique de judo ensuite, donc pas de chute. D'accord. Et comment se situe le club au niveau départemental, régional? Je dirais qu'au niveau départemental, on va être dans les 15 premiers clubs en termes de licenciés. Voilà. Après, il n'y a pas de classement par rapport aux résultats, puisque les résultats sont souvent individuels. Maintenant, on est un club qui fait de la compétition à partir des catégories, je dirais même baby gym, puisqu'on a une animation pour les baby judo. Puis pour les mini poussins, on participe au tournoi Senshi sur le secteur de Metz. Et à partir de Benjamin, en compétition qui sont organisées par le comité de Moselle. Puis ensuite minime, cadet, junior. Donc là, depuis le Covid, on est en reconstruction, je dirais. On a eu pas mal d'arrêts pendant le Covid. Et là, on reconstruit sur un groupe qui est en train de s'entraîner là, qui est un groupe plus donc de Benjamin à junior. Donc vous êtes plus sur la formation des judokas? On fait de la formation et ensuite on leur propose de faire de la compétition. Et selon les résultats, on les accompagne jusqu'au plus haut niveau qu'ils puissent atteindre. Et quel est l'axe de développement du club? S'il fallait en choisir un, parce que j'imagine qu'il y en a plusieurs. S'il fallait en choisir un, c'est continuer à construire, puisqu'on voudrait aussi, en termes de construction, pouvoir participer à un moment donné à des compétitions par équipe. Donc il faut qu'on construise, qu'on continue à garder nos jeunes. Ça, c'est pas toujours facile, puisque parfois, en arrivant à un certain âge, le judo passe au second plan. Je pense que c'est pareil pour tous les sports.
En Moselle, on a un champion d'athlétisme, Christophe Lemaître. Son nom vous dit peut-être quelque chose. Il est l'un des meilleurs sprinteurs français de l'histoire. Pour cause de blessure, il n'a pas pu participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024. L'athlète a alors décidé de mettre fin à sa carrière. Il revient sur les bancs de l'école pour une alternance. Il souhaite devenir coach sportif. Il est notre portrait de la semaine. Désormais, il est de l'autre côté du chronomètre. Ça va être des blocs de 20 minutes non-stop. Donc c'est pour ça, mettez-moi l'heure sur les charges, d'accord? À 34 ans, Christophe Lemaître a décidé de raccrocher avec sa carrière d'athlète après un rendez-vous manqué aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Ce qu'il avait fait pour Paris était un objectif très ambitieux et dont je partais de très loin en termes de chrono et en termes de performance. Donc je savais qu'il y avait plus de chances d'échouer que de réussir. Mais je voulais quand même essayer parce que je voulais quand même me donner les moyens d'aller jusqu'au bout du projet, me donner les moyens d'aller au bout de moi-même pour essayer de décrocher une qualif qui aurait été exceptionnelle. Donc je voulais quand même tout tenter pour ça, mais je savais que ça aurait été compliqué quoi qu'il en soit. Donc j'étais déjà préparé entre guillemets à ce que si j'échoue, j'arrêterai et je passerai à autre chose. Celui qui avait été nommé athlète européen de l'année en 2010 réside désormais à Metz où il a entamé une reconversion professionnelle pour devenir coach sportif. Ça fait bizarre mais bon, je savais que ça pouvait arriver un jour donc pour le moment ça me plaît bien. J'ai un bon groupe là dans ce cours de cross-training que je croise depuis que j'ai appris ce cours là, donc pour le moment ça se passe bien et je suis assez satisfait de comment ça se passe. Ouais. Pas de faux départ, Christophe Lemaître bien parti, Martial Bonjoc qui revient. Christophe Lemaître devant, Christophe Lemaître devant, Christophe Lemaître qui va s'imposer dans 9,98. 9,80 record de France. 9,98 record de France. Avec un temps de 9 secondes 98 centièmes, Christophe Lemaître devient en 2010 le premier sprinter blanc à courir le 100 mètres en moins de 10 secondes. Un palmarès qui lui colle à la peau. C'est toujours quelque chose que j'ai un peu réfuté parce que la première fois que j'ai passé cette barrière, pour moi c'était dans un objectif purement sportif. C'était une étape pour moi importante à franchir pour prétendre à faire du très haut niveau. J'ai plus vécu ce moment-là comme un moment important de ma carrière et qui a permis vraiment de rentrer dans le gratin du sprint mondial. C'est un sport qui est assez inégalitaire. Soit tu as les qualités physiques pour faire du sprint, soit tu les as pas. Donc indépendamment de la couleur de peau, si tu n'as pas les fibres rapides pour faire du sprint, pour courir vite, tu peux pas. Tu auras beau t'entraîner, mettre tout en œuvre, et à un moment tu seras limité par cette génétique-là, par ce fait-là. Donc malheureusement tu peux pas y faire grand-chose. Donc oui, ça joue dès le départ, ça joue. Tu as des gens qui sont faits pour courir vite et d'autres qui sont faits pour courir plus longtemps, donc c'est comme ça. Une expérience qui ne passe pas inaperçue dans le contenu de ces séances de cette salle de sport. Il court plus vite que moi, c'est sûr. Donc les séances, c'est très bien, c'est adapté à tout public, chacun fait à son rythme, mais c'est très cardio, c'est très complet. Ah oui, je savais qui c'était, mais par contre je pensais que c'était un homonyme. Mais au final non, du coup c'est pas un homonyme, c'est vraiment lui. Et j'aime trop ces entraînements, ils sont vraiment cool. Est-ce qu'on sent son passé de sportif de haut niveau? Clairement, genre là il se rend absolument pas compte de ce qu'il vient de nous faire faire. Alors certains se demanderont, mais pourquoi Metz? La réponse est simple et tient en 6 lettres, l'amour. On a fait tous les deux de l'athlétisme, on vient tous les deux de l'athlétisme et puis elle m'a entraîné une année aussi. Quand j'étais sur Metz, entre Metz et Nantes. Donc elle m'a entraîné pendant une année et puis on s'est rencontrés lors du meeting justement à Clé-Lor à Metz aussi. Donc on était dans le milieu de la clé, donc c'est grâce à ça qu'on s'est rencontrés et puis grâce à ça maintenant on est ensemble. Je me ferme beaucoup de portes et on verra où l'envie et les projets me mèneront. Chez vous c'est encore la Savoie, c'est pas encore la Moselle. Je suis très savoyard, c'est vrai, je suis très savoyard et en plus c'est vrai que les montagnes et les lacs me manquent en Savoie donc... Pas loin des Vosges ici. Oui mais c'est pas des montagnes pour moi là, Vosges, je suis désolé.
Le double médaillé de bronze aux Jeux Olympiques apporte désormais toutes ses connaissances au Mosellan de cette salle de sport. Une sorte de continuité à sa carrière d'athlète, jamais loin des chronos. Vous retrouverez prochainement l'interview exclusive long format de Christophe Lemaître sur les antennes de Moselle TV. Philippe, le judo est une discipline où les Français excellent. On connaît tous le nom de Teddy Riner, qui est le deuxième sportif français à avoir le plus de médailles après Martin Fourcade. Est-ce qu'on a une école de formation à la française? L'école de formation à la française, c'est les clubs de judo locaux, puisqu'on s'appuie sur un tissu de clubs de judo qui permettent donc le développement des jeunes. On leur propose la compétition au niveau des comités à partir de la catégorie Benjamin. Puis ensuite, il y a des stages qui sont organisés avec des repérages pour les meilleurs, des classes judo qui existent dans certains collèges. Jusqu'à l'an dernier, il y avait un pôle espoir à Metz. Le principal vivier, c'est les clubs. C'est les clubs, c'est la formation qu'on dispense dans les clubs. Et ensuite, bien le fait de les accompagner sur de la compétition puis de leur développement. Et en Moselle, il y a un fort vivier de il y a un fort vivier de judoka en Moselle. Oui. Ça a toujours été un département où il y a eu beaucoup de judokas. Je ne vous donnerai pas de nombre exact, mais il y a un fort... Rien qu'à Saint-Julien, on est 184. Donc ça fait déjà beaucoup. Ça fait déjà beaucoup. Et alors, multiplier le nombre de clubs. Mais ici, par contre, le club n'est pas forcément orienté principalement et exclusivement sur la compétition. Expliquez-nous. Alors, on est orienté sur la formation déjà. Ensuite, sur la compétition, bien sûr, parce que les enfants, on leur propose l'opportunité de faire de la compétition. Et si les résultats sont là, on les accompagne au plus haut niveau. Et jusqu'au jour où ils ont besoin de nous échapper pour progresser encore. Et puis, on forme aussi nos jeunes à l'arbitrage, parce que c'est nécessaire d'avoir des arbitres pour pouvoir faire de la compétition dans n'importe quel sport. Et on a aussi 2 jeunes qui sont actuellement en formation pour devenir assistants en club. Donc de façon à pouvoir aussi prendre le relais des enseignants et assister les enseignants et par la suite pouvoir devenir enseignant. Donc c'est le cas ici de Chérine Chablis-Fox qui veut être enseignante. Voilà, c'est son souhait de devenir enseignante. Donc elle va démarrer par l'assistant club d'abord. Donc elle a commencé cette année la formation. Et puis ensuite, au fur et à mesure, elle passera son 2e dan. Elle pourra, et puis je crois qu'il faut avoir l'âge requis de 18 ans, elle pourra entamer donc la formation, le CQP, certificat de qualification professionnelle, pour devenir enseignante de judo. C'est elle que je vais retrouver dans un instant pour le geste technique. Alors, elle va me faire effectuer son tokiwaza, c'est sa technique préférée. Son spécial, sa technique préférée. Sa spéciale, et c'est le harai goshi. Harai goshi, oui, hanche percutée. On se retrouve dans un instant, le temps d'enfiler un jidoji. Un judoji, c'est comme ça qu'on dit. On dit pas un kimono, en fait, le kimono, c'est pour le karaté. Donc on se retrouve dans un instant pour le geste technique. Pour le geste technique, je suis avec toi, Chérine. Donc tu vas m'apprendre ton tokiwaza, c'est-à-dire ta technique préférée, c'est le harai goshi. C'est ça. Des termes très japonais. Ouais. Et il y a aussi donc de nombreuses règles. La première, c'est tout le temps, il faut saluer la personne qui a inventé le judo. C'est ça. C'est ça. Alors quel est son nom? C'est Jigoro Kano. Et on fait comme ça quand on rentre, juste comme ça. On salue le tatami d'habitude et après on se met en ligne tous ensemble pour faire un salut à genoux. Un salut à genoux, ok. Vers toujours cette personne-là. Vers le code moral. Vers le code moral, exactement. Donc je te laisse me montrer comment on fait et après j'essaye de le faire. Pas de soucis. Ça va comme ça? C'est ça. C'est parti, dis-moi tout. Donc d'abord il faut commencer par un taisavaki. Taisavaki c'est juste un demi-tour en japonais. Donc en gros il faut passer le pied fort devant et retourner. Mais en étant fluide, c'est ça. Bon. Et maintenant on va venir avec le partenaire et on va prendre la garde fondamentale. Du coup pour les droitiers c'est main droite au revers et main gauche à la manche. Du coup la garde fondamentale on est ici. Et pour tout ce qui est harai goshi, en fait, la main, elle va monter plus derrière. Ok, et on garde la manche comme ça. La manche, il faut vraiment prendre presque au niveau du coude et il faut rapporter du tissu un peu. Pour avoir un peu de la tâche. Là, du coup, on va faire le taisabaki. C'est le même principe que tout à l'heure. Il faut vraiment faire un demi-tour total. Il faut vraiment avoir le dos qui est collé à l'autre. Ok. Après, on va rapprocher la hanche. Ok. Et ici, il y a la jambe qui va faucher et en même temps, on va donner un à-coup avec la hanche. Ok.
D'accord, donc ça c'est la chute. Ça c'est la chute. C'est pour ça qu'on fait une chute avant d'abord. Oui, je comprends. Très bien. Et là c'est bon et, les points sont attribués parce que j'ai les 2 épaules normalement qui sont au sol. C'est ça. Largement sur le dos, vitesse, force et contrôle. C'est ça les critères d'un hippon. Impeccable. Parce que ça c'était un type de hippon? Non, c'est juste les 4 critères là qu'il faut remplir. S'il y en a un qui n'est pas rempli, ça devient Wazari. Ok, parfait. Bon alors, on va se remettre dans la même position que tout à l'heure et je vais essayer de te le faire moi. On fait comme ça. Donc tu m'as dit comme ça, une main au revers, une main sur le coude. Je vais venir chercher comme ça, bien derrière. Et alors là, je pivote dans ce sens-là ou dans l'autre? Non, dans le sens là. Donc on a dit comme ça, comme ça. Oula, bah attends, comment je fais là? Faut vraiment monter la main bien derrière. En plus, je suis petite, c'est facile. Donc même si ça va vers là, c'est pas grave. Ah oui, et c'est un coup de hanche. C'est ça. Et faut shake la jambe en même temps. Donc comme ça. Ouais, c'est ça. Ok, c'est ça, c'est ça. Je vais refaire un peu plus fluide. Faut vraiment pas avoir peur, hein, même si mes cheveux on les arrache. Oui, j'ai pas envie de trop. Donc on a dit tac, tac. Là il était beau. Là il était beau. Là il était beau. Ok, donc geste technique réussi. Réussi. Merci beaucoup Charline. Y'a pas de souci. C'est le geste technique. De retour avec vous Philippe, j'ai enlevé le judo-J. Récemment, le club de Saint-Julien-les-Metz a obtenu le label argent de la part de la Fédération française de judo. Expliquez-nous. Le label argent, ça démarre d'un dossier qui est déposé par le club pour faire reconnaître ses qualités. Donc ses qualités en termes d'enseignement, en termes de propositions sportives, et puis la reconnaissance de ce qui est effectué au club, donc qui nous permet, par un classement qui est organisé par la Fédé, d'obtenir ce label. Donc le label argent, pour nous, c'est une récompense. On ne peut pas parler de juste récompense, je veux dire, c'est une reconnaissance, c'est que le travail est bien fait. Et puis bien sûr, on ambitionne l'échelon supérieur. Hein. Donc on continue à travailler, il faut qu'on ait des résultats en compétition pour pouvoir obtenir le label or. Le label or. Et ça, c'est pas seulement sur le volet compétition aussi, il y a un côté écologie, non? Il y a un peu plus de critères. On prend en compte un certain nombre de critères, aussi bien l'écologie, la qualité de l'enseignement, l'environnement du club, ce qu'on peut enseigner en dehors du judo. Alors, les combats au judo durent en moyenne 4 minutes. On est sur un effort qui est court et intense. Oui. Et de quelle autre qualité physique et de quelle qualité physique doit-on disposer pour être un bon judoka? Déjà, il faut un peu de force. Il faut du cardio, énormément de cardio. Et puis, il faut être capable d'analyser ce que fait le compétiteur en face de soi pour pouvoir varier ses techniques. Il faut s'adapter à son judo, parce qu'on n'a pas toujours le judo qu'on pratique en club. Aujourd'hui, peut-être pas à notre niveau, mais on sait que les combats sont regardés, étudiés. Donc il faut sans cesse se renouveler, se travailler. Il n'y a que le travail qui paye de toute façon. Hein. Elle a travaillé notamment de longues années à l'INSEP, l'Institut national de l'expertise du sport et de la performance. On reprend nos bonnes habitudes parce que sa spécialité à elle, c'est le judo. Laura Holzinger va nous proposer un exercice dans la minute prépa. On se retrouve dans un instant. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer un exercice de gainage dynamique qui va vous faire vraiment travailler la totalité du corps. On se place, pied plus large que largeur de bassin, orteil légèrement vers l'extérieur. On descend en squat en antéversant le bassin comme si on voulait s'asseoir sur un banc. Une fois qu'on est en squat, bassin à hauteur de genou, on vient poser les mains au sol. Et là, je marche, tout en gardant le bassin bien droit, bien contrôlé. Une fois que je suis en gainage, je maintiens 2 secondes. Puis je reviens, je recule, je rebascule mon bassin à hauteur de genou et je remonte. Veillez à chaque fois à bien gainer votre bassin quand vous faites vos pas de 2 mains. Il ne faut pas que le bassin tourne de droite à gauche. C'est à vous de jouer. Des exercices bien entendu qui sont à compléter avec ceux des semaines précédentes. Philippe, donc nous sommes dans ce dojo qui a été rénové très récemment. Vous appréciez particulièrement le cadre offert par cette infrastructure? Ah bien sûr, parce que c'est notre outil de travail. Donc quand vous dites rénover, c'est pas rénover, je dirais que le dojo on l'a toujours entretenu. Ça fait partie un peu de notre code moral, hein. Judoka, c'est notre outil, donc on l'entretient, on y fait attention. Et le comité, pendant les vacances scolaires, donc les grandes vacances, a repeint le dojo. Et une collègue à nous, là, qui fait du taïso d'ailleurs, nous a peint cette magnifique fresque
avec le panda, un petit peu quelque chose qui symbolise le mont Fuji, le cerisier japonais, qui symbolise un peu tout le pays d'où vient le judo, quoi. Et en parlant de panda, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui se cache ici, quelqu'un ou quelque chose, je ne sais pas exactement comment on peut dire. Il est toujours là, en tout cas, lors des compétitions, il s'approche de nous. C'est Pondoka, notre mascotte. Voilà. Expliquez-nous, présentez-le nous. Donc Pondoka, c'est un panda, comme son nom l'indique. On avait fait un concours parmi les enfants pour désigner qui pourrait être la mascotte du club. Les enfants ont décidé que ce serait un panda. Donc voilà, on a maintenant notre mascotte parmi nous. Bien sûr, notre mascotte est judoka, c'est un panda particulier. Il est judoka et ceinture noire. Un sportif avant tout. Un sportif avant tout, bien sûr. Et donc on est ravis de l'avoir parmi nous. Il participe à tous les événements qui peuvent avoir lieu au club. Ces dernières années, en fait, les mascottes, elles se développent de plus en plus dans les clubs. Elles deviennent avec le temps de véritables centres d'intérêt, objectifs, collés à l'image dynamique des structures sportives. Et on peut vous dire que c'est du sport, d'être une mascotte, il doit faire chaud là-dessous. Nous avons rencontré certaines d'entre elles en Moselle et c'est l'objet de notre reportage Sport pour tous. Dragonette, Foxy, Graoulbi, Graillou ou encore Dunky. Tout autour de la Moselle, les mascottes font leur show à chaque représentation sportive. De grosses peluches qui plaisent aux enfants comme aux grands, mais toujours occupées par une personne qui ne peut révéler sa vraie identité. Objectif, transmettre la passion du sport. Des gens s'identifient à la mascotte aussi, c'est bien de la réinventer parce que des changements de génération aussi, des changements de costumes, les matières, la façon dont on peut aussi se déplacer. On avait une mascotte avant où c'était un peu plus difficile de pouvoir faire le tour et descendre dans les arènes et aller au contact du public. Là aujourd'hui, elle est mobile, elle est souriante et ça permet d'être toujours simplement au contact des gens. Comme les joueuses au quotidien, en fait c'est quelqu'un qui doit être joyeux, humble, disponible, toujours à être en contact des gens. On est sur un sport collectif, donc la mascotte, elle a un impact aussi pour fédérer les gens. Des représentations chaleureuses qui suscitent la joie des fans. Moi je l'aime bien, donc elle donne envie de faire du handball. Mais je sais qu'elle apporte la joie de mes enfants. Ils sont toujours heureux de la voir et puis de faire une petite photo avec elle. J'en ai plein le téléphone. L'occupant de ces animaux géants voit aussi cela comme un sport, car il peut vite faire chaud là-dessous. Ah il fait chaud dedans. Et après quand on va faire des célébrations et tout, il fait très chaud, du coup on transpire beaucoup. C'est sportif quand même. De plus en plus de clubs cherchent à développer les mascottes, un moyen pour attirer plus de monde au bord et sur les terrains. En fait, ça va pousser les gens à faire du sport parce que la mascotte elle-même, si elle s'implique suffisamment, elle va faire du sport. Et donc, la mascotte, on va s'identifier à elle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les mascottes, elles sont énormément personnifiées. On leur donne une vraie personnalité, c'est des vrais acteurs à l'intérieur, on appelle ça des performeurs. Et donc, les performeurs, justement, ils sont recrutés pour que ça se rapproche le plus possible d'une personnalité humaine, mais avec une apparence un peu rigolote et un peu chaleureuse. Voilà, on se rapproche vraiment du sportif parce qu'on est au plus proche des sportifs et on a vraiment ce côté où la mascotte peut aussi faire des pompes, la mascotte peut aussi danser, la mascotte peut courir, donc elle s'intègre vraiment très bien dans le paysage sportif. Le phénomène gagne de l'ampleur au niveau national, si bien qu'une fédération des mascottes non officielles vient d'être créée autour de Mascoc, le coq en polyester de la France. L'association propose un label pour protéger les mascottes et leur entourage, concevoir et donner vie à des personnages uniques et développer une gestuelle mémorable. Être mascotte, une expérience sportive pour donner envie à tous de pratiquer. Philippe, le judo valorise des valeurs et des règles comme le contrôle de soi, l'entraide ou encore la non-violence. Cela en fait bien plus qu'un simple sport de combat, un véritable art martial philosophique. Quelles sont les valeurs précises de ce club? Les valeurs précises du club, c'est les valeurs du code moral. C'est-à-dire qu'ici, on est déjà un club familial, donc on a une ambiance familiale. Par contre, on souhaite que les enfants soient polis, donc on veut de la politesse. On veut aussi que les enfants soient courageux, c'est-à-dire que quand on a quelqu'un qui vient nous inviter à faire du judo, on n'a pas peur d'affronter. Il faut qu'on soit sincère, on a besoin d'avoir de l'amitié, de l'honneur, contrôle de soi, vous l'avez dit, donc ça c'est important, le respect. Respect entre soi, et respect des professeurs, respect des enseignants, des sensei. Et puis il y a un adage qui dit au judo, entraide et prospérité mutuelle, c'est-à-dire que quand on sait quelque chose, on doit le partager.
Ça, c'est important. Donc plus on est gradé, plus on a normalement appris des choses et en faire profiter les copains, bah, c'est l'essentiel, c'est la vie du club. Et c'est ce que vous vous attachez à faire ici à Saint-Julien-les-Metz? C'est ce qu'on s'attache à faire. C'est ce qu'on s'attache à faire. Je crois qu'à partir du plus jeune âge, dès qu'on commence à être gradé, eh ben, celui qui est moins gradé que soi, qui commence le judo, si j'ai la chance de pouvoir lui apprendre des choses, il faut que je le fasse. Ça fait partie des règles du judo. On s'approche de la dernière partie de l'émission. La balle est dans votre camp. Maintenant, vous allez nous faire part de votre combat. Vous avez 1 minute, Philippe, pour regarder la caméra juste ici et nous faire passer votre message. Mon message, c'est simple. C'est donner envie aux gens qui font du judo aujourd'hui de s'investir plus loin. C'est-à-dire venir dans les comités, faire de l'enseignement, participer, alors pas tout le monde de l'enseignement, mais faire de l'arbitrage, participer à la vie des clubs, et puis redonner toujours au sport ce que le sport nous a donné. Ça, je crois que c'est important à un moment donné de pouvoir partager. Je veux dire, on disait tout à l'heure, entraide et prospérité mutuelle, mais c'est vraiment ça, quoi. Donc moi c'est ça mon combat, c'est donner envie aux enfants et aux plus grands qui sont ici, un jour de prendre nos places et puis de continuer de perpétuer ce bénévolat, clairement, c'est du bénévolat, il faut le perpétuer pour que ça vive, pour s'occuper des autres, c'est important. Le message est passé, merci beaucoup Philippe Fascinetto d'avoir été l'invité de cette émission. Merci à vous d'être venu nous rencontrer. Un merci aussi que je veux adresser à tous les membres du comité du club, parce qu'on travaille vraiment tous ensemble et tous bien ensemble. Et je veux remercier particulièrement Sandra et Marie-Laure qui ont fait en sorte que vous soyez là aujourd'hui. Et merci à Moselle TV d'être venu à Saint-Julien et de nous mettre en avant, de nous reconnaître comme un bon club formateur de la région. Mais merci aussi à vous d'avoir suivi cette émission, parce qu'il faut aussi que vous puissiez regarder l'émission pour que tout fonctionne. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de votre émission Sportivement Vôtre, même heure, autre club.